T'es stressé? Oui, je suis stressée. Je suis un peu stressée. Tu filmes? Je filme. Moi aussi je suis un peu stressé. Ça va être trop bien. Tu penses que ça va être trop bien? Ouais, ça va être cool. Ok. J'ai trop peur qu'il y ait un truc genre... Qui est genre un truc... qui se passe mal. Genre... Genre tout. Genre tout qui se passe mal. Genre qu'on puisse pas déjà rentrer sur le pays. Mais ça va quand même être cool. Ok. En fait, ça me fait trop peur de me dire en fait... Genre, ça y est, on le fait. Ouais. On part en Égypte en sac à dos. Genre, j'arrive pas encore. Je suis toute excitée. D'accord. C'est trop l'excité. Mais. Il a failli louper son bus. J'ai été obligée. Ouais. On a failli. Ça commence très mal. Dès le début. Il s'est passé quoi? Bah, il n'y a pas le bus qui devait nous emmener jusqu'au bus. Et du coup, bah. On avait peur et voilà quoi. On est arrivé en extrémiste. Ouais. Tu vois, il est parti à 8-9 parce que là il est 10. Ouais. Et on est déjà. Il est parti 2 minutes en avance. Genre, si on avait couru, si on était allé à pied, on n'aurait jamais eu. En courant? Bah ouais, on l'aurait Si. jamais eu. Tu penses qu'on aurait eu? Bah, moi je m'en fous, j'aurais pris ton sac, on aurait couru. Ouais, c'est vrai. Grand chose. Si, je vois. Quoi? C'est bon, ça filme. Ah, mais tu filmes? T'aimes bien? C'est grave au lion. Ouais, moi j'aime bien. Attends, on voit rien, on voit que dalle. Tu vois rien? Non, bah avec la lumière, je vois que dalle. Bah là tu vas pas plus voir. Non, bah, je vois vraiment que dalle. Un peu stressant Quoi? le départ d'avion là. Oui, mais comme tout, depuis le début, Ouais. le trajet était catastrophique. Oui. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. On va se mettre au bord de l'eau, tout ira bien. C'est ça? Hein? Hein? On va se mettre au bord de l'eau et tout ira bien? Ouais, j'espère. On va faire dodo. J'espère qu'on va pas se faire voler des trucs. Hein. Moi non plus. Bon, y a pas de raison qu'on se fasse voler des trucs. On est parti faire pipi tout à l'heure. Oui, alors? Bah, y a un monsieur qui l'a fait, c'est une anecdote à raconter. Toi, rentrer sur ton téléphone dans la maison de Dieu. Et c'est pour chercher la basilique. Pour chercher les réponses. Et toi, t'es avec ton appareil photo Lumix Leica DC Varo Luminate. Allez, vas-y. Déjà plus alors qu'on a pas fait le voyage. Avant le départ, comme ça au moins c'est clair. C'est juste la ville quoi. On remarche vers le parc. Voilà. On s'est posé au parc et on a enfin réussi à enregistrer. Enfin, j'ai enfin réussi à nous enregistrer sur le vol parce que Alexis dort. Voilà. Et toi?
Bah, je filme. On a bien passé la soirée, on a survécu, on est à l'aéroport, on a passé les portiques de sécurité. Maintenant, il faut juste attendre 2 heures pour pouvoir décoller. Ouais. Dans 1 heure, on a la porte d'embarquement. Et on décolle dans 2 heures. Et j'ai faim. D'accord. On a des sandwichs? Ouais, c'est bon. Ouais, en vrai ça allait super vite. Oui. En même pas 20 minutes. Surtout tout automatique. Alors, hop, la petite vue. Là-bas, c'est sûrement notre avion. Et on attend juste l'embarquement, quoi. Ouais. Ça attend dans 1 heure. Bon, après, il y a des mecs qui sont déjà en train de se connecter et tout. Parce qu'on va pas tarder à faire la queue pour embarquer, mais après, il y a les prioritaires, tu sais. Ouais, ils s'en foutent, de toute façon on a une place ici. Oui, c'est vrai. Sauf quand ça ne fonctionne pas. Jamais on entend. Jamais on entend? Bah non. Sauf quand ça ici ne fonctionne pas. Mais ça va marcher, c'est pas une chose. Moi la mienne elle marche. Alors? Bah oui, je filme. Bah écoute, c'est le début de l'aventure hein. Oh. C'est trop beau. La touriste. Du coup, on est au restaurant. On mange des fruits on le regarde. Et ça, c'est super. Ouais, c'est super bon. C'est grave. Attends, je vais filmer le plat. Donc ça, c'était genre un tagine avec genre des fruits, des poissons et de la sauce tomate. Là, c'était un... Vas-y, c'était quoi? C'est genre un espèce de plateau avec plein de poissons, avec beaucoup d'herbes et tout, c'est super bon. Donc là, c'était du riz avec des fruits de mer. Enfin, c'est plus du poisson calamar et crevettes que fruits de mer. Et là, c'était, je sais pas si c'était, moi j'ai pas trop aimé, mais... Comme du boulgour en fait. Et là, c'est les citrons. Les citrons, ils sentent trop l'agrume, enfin l'orange. Genre, ils sont hyper acides et ils sentent beaucoup l'orange, ils ont beaucoup de goût. Et ça, c'est un truc genre houmous, mais plutôt amer. Ouais. Et là, là, ça va, c'était des pains. Mais les pains, ils sont tout, ils sont tout gonflés, il n'y a rien à l'intérieur. Et du coup, bah, là, on mange. Et en gros, cette adresse, on l'a eu grâce à un mec qui s'appelle Ahmed. Il nous a dit que c'était le meilleur restaurant d'Hurghada pour manger des fruits de mer et tout, des trucs du sud, des trucs locales. À côté de nous, on a genre, un aquarium. Et en face de nous, on a un sorte de marché. C'est vraiment super cool. Attends, je vais couper la vidéo. Ils vendent le poisson quoi, sur le marché, c'est au kilo. Et vraiment, je pense qu'on l'a vu au port, ils ont un partenaire avec le port. Ouais. Et du coup, bah, on a mangé là-bas, c'est trop cool. Et Ahmed, c'est notre voisin. Et quand on est rentré de l'hôtel, de l'aéroport, on est allé dans notre studio. On est rentré dans un studio, il était 5h du mat, et on a grave galéré parce qu'en fait, ici, les Uber, c'est souvent des arnaques. Genre, en gros, tu prends une course et quand le mec il arrive, il dit non, en fait, tu payes par cash et tu payes plus cher. Et du coup, cash, ils ont l'argent en fin de mois, mais sur le compte bancaire, Ouais, ils veulent juste pas déclarer. Ils veulent, ouais. Franchement, ils veulent pas déclarer. Non, mais c'est très ghetto. Hein. La route, c'est vraiment Bagdad. Hein. Le mec, hier, il s'est garé en plein milieu de la route pour aller chercher de l'eau. Oui, non, mais en plein milieu de la route, à contresens. Le poteau, il est au milieu de la route là. Qu'est-ce qu'il fait? On va mourir décapité là. Mais le poteau, il est
Oh, il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti chercher de l'eau. En diagonale, juste pour aller chercher de l'eau. Par contre, ils sont super gentils. Ouais. Du moment où tu négocies bien avec eux et genre que tu montres que t'es pas un touriste où tu peux genre se faire rabaquer, ils sont hyper gentils et ils deviennent tout de suite très très gentils et genre voilà quoi. Mais ouais, mais au début, moi, Chafa, il était chiant au téléphone là pour négocier. Parce qu'au début, il voulait pas nous prendre. Pendant 2 heures là, on a pas rodé, il voulait pas nous prendre au début. Il voulait qu'on annule la course. Parce que genre, il voulait qu'on paye en cash et il voulait qu'on paye plus surtout. Alors qu'en soi, tu vois, les prix sur Uber, ça va être... c'est genre le bon prix et les gens ils disent ouais t'annules la course et je te fais la même course mais plus cher et en cash. C'est dingue. Mais bon, du coup Ahmed, pour nous notre course pour venir jusqu'à ce restaurant de notre hôtel, on l'a fait avec Ahmed et du coup on a payé le bon prix, on a payé le prix local et genre on a payé 2 balles la course et tout, enfin c'est bien. Et en fait dans le restaurant et pareil ils ont voulu nous arnaquer un peu parce qu'ils ont voulu nous faire payer le poisson au kilo. Un truc mais sauf que genre c'est hyper cher et c'est pas du tout le prix du marché quoi. Parce qu'ils voulaient nous faire payer le poisson kilo genre 700 livres égyptiens, ce qui équivaut à peu près à 12 balles, Ouais, c'est 12,50 et ce qui est extrêmement cher pour le pays. Et en fait le prix c'est 2 fois 3 fois moins cher en fait de base quand on regarde sur internet c'est 200 livres égyptiens ce qui correspond à 4 euros tu vois. Donc c'est vraiment 3 fois moins cher. Et voilà, et du coup là on a le taxi du coup qui est venu nous chercher grâce à Ahmed, il s'appelle Mohamed notre taxi, et lui on a gardé son contact pour qu'on aille ailleurs parce qu'il est très gentil, et en vrai on le connaît et c'est cool quoi. Comme ça on passe par des numéros, on passe pas par Uber et on sait avec qui on monte quoi. Et je pense que pour le Caire, on va essayer de voir si on connaît des gens et tout. Et il faut que j'arrive à filmer un peu la ville parce que tu vois, j'ai trop peur. Enfin, je sais pas trop genre c'est quoi leur rapport avec après peut-être appareil photo c'est pas gênant, mais genre j'ai trop peur de filmer les gens et tout, j'ai pas envie d'avoir de soucis tu vois. Ouais. Donc faut que je fasse gaffe. Parce que j'aimerais quand même bien filmer et tout, genre les trucs cool et tout. Enfin bon là je vais te montrer le marché vite fait. Genre là-bas c'est le marché avec tous les poissons. Et là on est vraiment à côté de l'aquarium. Voilà. Je monte pas plus parce que j'ai pas envie de je sais pas trop. J'ai pas envie de courir en tout ici. Donc voilà. C'est un peu ghetto ici hein. Ça va pas mal avoir. C'est un peu... Faut aller à droite. C'est à droite là. Je sais pas trop Ouais, faut à droite. Ah oui. Oh là là. Voilà. C'est comme ça. Bon, il y avait quelqu'un qui avait un peu chaud sur le sol. Bon, il est tout. Je m'en fous. Ça marche pas. Ah, c'est bon. C'est trop beau. Et au fond, il y a la mosquée. Donc vous pouvez y aller. Alors, t'aimes bien? C'est cool hein, et en vrai Il fait pas si chaud que ça. Hein. il fait lourd, par contre il fait vraiment très Il fait très très lourd. humide, mais... Bon en termes de chaleur, je pense qu'il va y avoir des jours où ce sera pire. Oui. Je pense pas, on est plutôt bien. Après, je pense à Luxor, on va un peu mourir, mais là, franchement, on est plutôt bien. Ouais. C'est l'appel à la prière, ça? Ouais, c'est exactement. C'est quoi? Bah c'est pas encore pris là, le message hein. C'est bizarre. Allez, c'est incroyable. Voilà. Les gamins qui se foutent de notre gueule. On est tellement bien là-dedans là, putain. Ouais. Actuellement dans la mosquée. C'est magnifique.
trop peur. Attends, il va sortir. Regarde sa tête. Fuis. Fuis. C'est fou que tu l'aies vu par contre. Hein. Ouais. Je suis un peu un malade mental. J'avais oublié de filmer la chambre. Ouais, il va plus tard que jamais. Oui. On s'en va dans 5 minutes. Et on va dans la ville, enfin on va dans Hurghada. Et on va visiter le marché, on va manger local. Et après, on s'en va au Caire. Voilà. Donc, là c'est l'entrée. Tu te dépêches. Oui, je me dépêche. Là, c'est le lit. Là, c'est la cuisine. Studio. Et là, c'est la salle de bain. Voilà. C'est classique. Et après, on a aussi la terrasse. Mais ça, on l'a filmé le premier jour. Voilà. Et après, on a la terrasse, la machine à laver. Et voilà. Alors? Bah c'est cool, hein. Franchement la journée elle passe pas trop vite. Bon, il est que 14h alors qu'on s'est levé à 10h, j'ai l'impression qu'on est debout depuis 7h du matin. Moi aussi. Donc c'est cool. Vraiment cool. Petit smoothie mangue. Petit café. Comment ça petit café? Non, un bon café. Ah oui. C'est plus... ouais. Ouais, ça me café, hein. Par contre, c'est trop bizarre qu'il y ait genre personne. De quoi? Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Tu peux regarder les bancs pour te c'est bien. Ça va Alexis? Ouais, c'est ça comment va? la plage? Ah, c'est trop bien. L'eau, elle était vraiment super chaude. C'est bon, ça règle là? Ok. Bah quoi? Bah tu veux parler? Non, juste à la plage, c'était trop bien. Genre, Ok. l'eau était super chaude. Ça c'est bizarre ça par contre. Ouais, l'eau était vraiment très très chaude. Moi j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus frais quand même. La vue, elle était trop bien. Les gens, ils étaient trop sympas. Ouais, on a rencontré une famille. Ouais, on a rencontré une famille. Voilà, c'était vraiment super cool. Non, mais c'était cool. Et juste j'ai complètement oublié de filmer, bah voilà, du coup, un peu chiant quoi. Et Alors, on était dans l'eau. Bah oui, mais après on était pas dans l'eau, on était dehors et j'aurais voulu les filmer, mais c'est pas grave. Ah, il y a un carrefour là-bas. Ah, c'est l'Hurghada Center. Eh ben voilà. Après, je trouve il y a des... Ouais, c'est peut-être les restaurants dont ils nous parlaient. En mode, il y a plein de restaurants ici, la famille, elle nous disait plein de restaurants au bout de la rue. On est voir. Bah ouais, écoute. Faut pas trop qu'on s'éloigne parce que... C'est bon ou pas sur Juste pas trop qu'on s'éloigne, quoi, c'est tout. Alors? Il y a une patinoire. Je sais pas. Ouais, fried chicken burger. Allez, vas-y, on sort. On sort. Bah, on va pas manger ici, non? Nous, on continue de marcher. Moi, je vais manger un petit boui-boui.
Il faut traverser là. C'est très bien. Ok. ممكن افتكر القرار هو العيش. Alors que là, c'est écrit. Alors, ça y est, on part, Dongada. Ouais, enfin. Enfin. Putain, je crois que c'est la première fois que je vois un bus potable. Tu vois quel potable de voir au Caire ou à Gizeh? Charmé. Ouais. J'ai quand même rentrer dans les pyramides, j'espère que ce sera pas trop cher et que on pourra payer en fait. Attends, mais je vais leur demander. Ouais, mais Oui, on est tranquille parce qu'il y a vraiment genre... Il y a vraiment personne. ouais, on verra une fois qu'on sera en bas. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut accéder vers là-bas. Ouais. Il faut tout continuer la route, je pense, à mon avis. Hein. Puis si on continue la route, on verra bien. Allez, viens, mon petit. T'as vu, il y a un truc là-bas, sur le plateau. J'ai enlevé la batterie, je l'ai remis sur... Ça, c'est vraiment... C'est une dinguerie. C'est juste à côté. Ouais, vraiment. Là, il y a les pyramides. Là, il y a la ville. Là, on veut le Ça. Bas. Tu vois pas? Ah, non. Comment ça, t'arrives pas à voir? Au fond, là-bas. Pyramide, nana, Alors, Alexis, t'en penses quoi? Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est gros. Ah, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis trop content. Hein. C'est trop bien. En plus, on voit la lune et tout. Et on a en vraiment vrai, il y a l'impression. personne. Oui, il y a vraiment Et pour le personne. moment, c'est pas... Ouais, on est plutôt tranquille et tout. Hein. c'est pas pigeonné, hein. Ouais. Forcément, il y a des mecs parce qui que- nous demandent de faire des tours de chameau, mais c'est normal, tu vois. Ouais, et puis ouais, mais ça va. En vrai, je pense que c'est parce qu'on n'est pas dans l'heure des touristes. C'est peut-être pour ça, Ouais, je sais pas. à mon avis. S'autoriser de toucher les... La porte de la pyramide. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? J'ai pas envie de me perdre dans les pyramides. T'as peur de te perdre? Bah, je vois pas pourquoi est-ce que tu pourrais te perdre dans ça, hein. T'inquiète, on enverra une expédition de chiens de rue, renifleurs de Sofia. Ah ouais. On te retrouvera. Let's go. Actuellement en train de monter. Il commence à faire chaud, hein. Je stresse un peu ici. Tu stresses? Oui, je stresse. Ça va être cool. Ok. Je la rentre dedans là. Sofia, regarde. Attends, je vois rien par contre. Un peu stressé. Un peu, ouais. C'est fou. Ouais, Sofia, je sais pas si tu te rends compte là ce qu'on est en train de faire. Wow, l'escalier. What? Ils étaient tout petits les Égyptiens, c'est pas possible. Wow. On va grimper comme ça pendant combien de temps?
le demi-tour là. Non. Mais Bah, les gens ils sortent par au même endroit. Non. Je crois que si. Ah, faut pas être claustro, hein. Ma mère elle aurait pété son câble. Chante de la fraîcheur, tu sens toi ou pas? Ouais. Ok. Ok. Waouh. Waouh. Faut grimper là? Je crois. Là? Un 10? 10? Yeah. This way? 우리 그냥 갈까? 네. Ok. Je refilme quand on est en haut. Ok, on est arrivé. On est arrivé tout en haut. C'est énorme. Fais voir. Wow. Attends. Le trou. Ok. Attends. Oh, c'est tout petit. Fais gaffe à ta tête. Non. Ah, on était dans les pieds. D'accord. Ouais, là c'est bon, ça fait. Ok, là tu filmes. Ouais. On était dans la pyramide de Khéops. On n'a pas pu filmer. Enfin, moi je pouvais pas filmer. Moi, avec j'ai mon tout petit filmé, appareil tout parce filmé. que. Ouais, bah Alexis, ça sera dans le vlog la vidéo d'Alexis. Moi, c'était vraiment beaucoup trop sombre. Et en plus, on n'avait pas le droit aux photos et vidéos. Du coup, Alexis l'a fait en scred. Mais enfin, moi, ça aurait été trop évident si je l'avais. Ouais, après, j'avais quand même mon tel comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et moi, si je débarque avec mon appareil photo, c'était trop voyant. Enfin, ça se reconnaît tout de suite. Ouais. Mon appareil photo sur le téléphone, genre tu peux juste regarder un truc. Enfin, c'est. Ouais. Voilà. Du coup, là, on a fini les pyramides. C'était trop cool. J'ai plus de jambes. Ouais, Parce que par contre, genre, c'était vraiment genre. C'était sport. Hein. Genre, on a moins chaud dehors qu'à l'intérieur. C'est vraiment une dinguerie. Ouais. Et là, du coup, bah, on va au grand musée d'Égypte. Et voilà. On peut sortir par là, je crois. Ouais. Ok. Bah, il nous a dit qu'on pouvait sortir par là. Je pense que c'est l'entrée principale, non? Je pense que c'est l'entrée principale. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen, voilà. Là-bas, il y a les chiens, on va se dépêcher. C'est fou. Si tu veux laver, c'est 250 livres par machine. On a ça comme vue. Dans notre hôtel, hein, qu'on a payé. 20 € la nuit. 20 € la nuit. C'est n'importe quoi. Oh, là, par contre, c'est un peu plus... C'est fou, genre, que ce soit genre autant délabré. À côté de ça, c'est incroyable. Genre. Je vlog. Je m'en fous. Je m'en fous. Non mais c'est moi que tu dois vlogger en fait. C'est moi la pyramide de Gizeh. Non, c'est pas toi.
On va prendre le petit déjeuner. J'ai oublié de filmer pendant 12 heures. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on a loupé, c'est le grand musée d'Égypte. Il y avait beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas le trésor de Toutankhamon. Je crois qu'il est au musée égyptien du Caire. Là, je filme en l'air. Ah bon, je filme en l'air? Là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Bref. Il manque ça. Et là, on est dans notre hôtel. Donc, je vais faire un petit tour hôtel où on a dormi ici à Gizeh. Donc là, c'est notre chambre. Tac, tac, tac. On va partir là, on part au Caire. Là, c'était la salle de bain. Voilà. On voit pas grand chose. Mais là, en fait, là, il y a la douche, il n'y a pas de rideau. Et là, en gros, c'est par là où on est rentré. Et en fait, de base, on avait un rooftop. On a un rooftop avec vue sur les pyramides, mais j'ai oublié de filmer ça. Donc, on a pris notre petit déjeuner et tout. Ah non, mais Alexis l'a filmé, donc c'est parfait. Ça sera en portrait. C'est pas grave. Portrait. Portrait? Bah, c'est pas grave, ce sera un portrait, écoute. C'est pas la mort. Du coup, hier, on a fait... En vrai, le grand musée d'Égypte, c'était cool. C'était cool. On part au Caire, et on va se renseigner pour les tatouages, on va se renseigner pour plein de trucs. Et on va faire aussi le grand souk. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte. Il faudra aussi que je filme quand on est dans les taxis et aussi toute la partie un peu route. Parce que les gens ils conduisent un peu particulièrement là-bas. Mais on va voir. Genre, ils ont le doigt sur le klaxon avant même de klaxonner, tu vois, c'est une dinguerie. Tu vois, regarde. Ils le laissent. Il y a tellement de monde sur la route. Là, on est sur l'autoroute. Hein. Sur l'autoroute, c'est GTA. Ok. Alors, on est rentré dans la citadelle Saladin, au Caire. C'est genre une grande forteresse, faut qu'on se renseigne un peu mieux parce qu'on sait pas trop ce que c'est concrètement. Mais là, on arrive à la mosquée Mohamed Ali, elle est juste trop belle. Elle est un peu en surplomb. J'ai failli me couper. J'ai failli me casser la gueule comme ça. Bref, la mosquée elle est un peu en surplomb de la ville, un peu sur une petite colline. Et là, on vient d'arriver. On a vu sur le plateau. Et là, c'est la mosquée. Elle est trop belle. Une grande esplanade tout partout. Il y a une partie des bâtiments à côté qui sont en construction. Je sais pas s'ils sont en construction ou en rénovation. Il fait ultra chaud. On retrouve des putains de chapeaux. Ouais. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça. Le taxi était trop sympa. Dommage, c'était un taxi, il avait genre un vieux téléphone à l'ancienne, genre en mode un peu Nokia. Du coup, on n'a pas pu prendre son numéro parce qu'on voulait bien le garder. Il était grave sympa et puis son prix était pas trop cher. Ouais. Donc voilà. Mais, on va se rendre de l'autre côté, on se dépêche. On se dépêche pour rentrer et voilà. Ah, j'ai plus de batterie déjà. C'est le soleil ça. T'as plus de batterie? Bah, ça clignote rouge. 1000, just one bottle. En fait, de base, on n'est pas obligé de se couvrir à l'intérieur de la mosquée. Mais perso, je le fais quand même par respect, parce que toutes les femmes d'ici sont couvertes. Il y a juste quelques touristes qui ne se couvrent pas, mais... On laisse nos chaussures ici? Oui, je crois qu'on peut laisser nos chaussures ici. Les musulmans, ils vont pas voler, ils sont pas là pour voler. Hein. Puis même, il y a la sécurité, ils ont dû poser les chaussures là. Donc, c'est trop beau. Voilà.
Magnifique. Viens Alexis. C'est fou, le sol il est tellement... On dirait qu'il fait des reflets le sol. Trop beau. C'est magnifique. C'est quoi? C'est trop beau. C'est hyper calme, genre vraiment comme dans une église quoi. Tu sens que genre c'est sacré. Là-bas il y a des petites rambardes et genre même sur les dômes ici on voit des petites rambardes et tout. C'est-à-dire que genre les gens ils peuvent marcher, ils peuvent faire le contour. Voilà. Je crois que j'ai des trous dans ma chaussette. J'ai 2 gros trous. Faut que je les change. Mais on va aller au souk. On va aller envers tout aussi. Mais je sais pas, on va aller au souk dans pas longtemps. Du coup j'ai 2 gros trous de crasse-couille. Mais après on va au souk. Et ça c'était juste l'appel à la prière? Ok. Et elle se fait où la prière, tu penses? Comme je t'ai dit, je suis pas sûr que... Je crois qu'elle se fait dehors. Moi, je suis pas sûr que cet endroit il soit encore prière. Enfin, il y a des tapis à côté, mais c'est pas... pas tout. Si, il y a des mecs qui font la prière là. Oui, il y a des tapis, je t'ai dit. Il y a des tapis là, il y a des tapis là. Mais c'est tout. On est en ce moment dans le souk Khan Khalili et on pense que on essaie de trouver un truc qui est logique parce que pour l'instant tout ce qu'on voit, je pense que tout ce qu'on voit pour l'instant c'est des trucs qui ne viennent pas d'Égypte. Bon, en même temps, j'ai vu, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs, genre c'est toujours la même chose souvent. Et genre je pense que c'est beaucoup de made in China. Mais bon, c'est genre au Caire, c'est un marché qui est hyper connu. Donc, bon. Mais c'est beau, hein, super beau. Hello. Hello. Open. White one. No. Regarde bien parce que je crois qu'on a repassé devant le truc extérieur là. C'est bien. Bah, je crois que c'est dans le truc. Super. Le lieu, il est vraiment beau. Ça se voit que c'est un bon resto en fait. Ouais. Alors on est au Caire. Ah ouais. Ça te plaît? C'est quoi? Tu me dis ce que c'est? Noix de coco, Ouais. fruits secs. Ouais. Et ça, attends. C'est chaud. On dirait du fromage blanc chaud, T'as pas le goût d'orchidée? sucré. Je saurais pas dire. En fait, de base, c'est un truc au tubercule d'orchidée. Voilà. Mais c'est super bon. J'ai complètement... Je crois qu'on n'a pas... J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Enfin, si, j'ai un peu filmé. Mais Un peu si. Ah si, c'est bon. Là, ça va, j'ai un peu filmé. Juste, j'ai été en panne de batterie fin de journée. Mais voilà. Mais du coup, en vrai, bilan de la journée, t'en penses quoi?
On a fait des trucs cool. Le petit déjeuner le matin, c'était trop bien. Juste Ouais. sur les pyramides, c'est Mais ça, c'est la partie que j'ai oubliée là, le petit déjeuner. l'un de mes trucs préférés. Ensuite, la mosquée, c'était super. Genre, magnifique. On a fait le bazar, enfin du moins Ouais, le marché. le marché. Visuellement, c'était cool, mais un peu trop touristique à mon goût. Et Surtout au niveau des prix, ils envoient vraiment, et puis même ce qu'ils proposent, en fait quand tu fais le tour du marché tu te rends compte que c'est le même fournisseur en fait, ça vient tout de Chine et les stands ils se ressemblent tous entre eux. Après on avait vu un magasin d'argent, mais les prix étaient fixes, ouais. mais c'était beau après. Après, on a visité un peu la ville avec les transports en commun. En vrai, tu visites beaucoup. Hein. Ouais. Bah, Tu vois beaucoup de pays quand t'es dans les le transports. taxi, on a fait la ville quoi, on a fait toute la ville et tout. Moi j'ai trop aimé la partie de l'ambassade, j'ai oublié de le filmer ça. C'était grave beau. Sur l'île, en fait en gros le Caire, bah, du coup il y a le Nil qui traverse la ville et en fait à un moment donné c'est un peu comme à Paris avec l'île où il y a Notre-Dame dessus, l'île de la Cité. Bah, c'est un peu le même principe, il y a une île au milieu de la ville sur le fleuve et là dessus il y a toutes les ambassades et il y a beaucoup de verdure, il y a des arbres partout, il fait beaucoup moins chaud, ça t'a beaucoup moins parce C'est qu'on moins le a- bordel. Tu Ouais. sens qu'il y a d'autres pays qui sont dans le truc, tu vois. Ouais, tu sens qu'il y a des militaires, genre c'est cadré quoi, que tu peux pas faire n'importe quoi et tout. Même la façon dont ils conduisent, t'entends beaucoup moins les klaxons, Ouais. il y a beaucoup moins de klaxons. C'est dingue, et puis genre t'as des beaux bâtiments et tout, je pense que les personnes riches elles habitent là et tout, tu vois. Exactement. Voilà. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Pour le moment, c'est bon l'entrée. Ouais. Bon, on verra après Surtout le plat. avec ça là. Ouais, c'est grave. Ça a l'air trop bon. Alors. Ça crépite sur la table. Calé. Et c'est vraiment super bon. Voilà. C'est trop bon. Super cool. Moi aussi j'ai trouvé ça super bon. Oh, la vie culinaire. J'ai trouvé ça super bon. Bah si, c'était beau. Il y a vraiment pas beaucoup de touristes. L'ascenseur. C'est pas très... Très sécuritaire tout ça. Hein. On est dans notre chambre. Alors en gros, là on a dormi ici. Est-ce qu'on a bien dormi ou pas? Ouais, ça va. Ça va, En vrai, ça va, ouais. c'est cool. Voilà, le petit placard et tout. Bon, nous on l'utilise pas parce que bah on dort qu'une nuit, parce qu'après on s'en va. Là aujourd'hui, on fait une journée au Caire et le soir à 22h on prend un bus pour Siwa. Donc on sort du Caire, on s'en va. Donc petit miroir, ensuite la douche, les WC, voilà. Et en fait le truc particulier c'est que pas besoin d'utiliser du papier toilette en fait. Là il y a un petit truc pour se rincer. Voilà. Il n'y a pas de papier toilette, genre vous se rincez avec un tuyau quoi. Et c'est tout. C'est Moi j'ai hâte de manger le petit déjeuner. Oui. Voilà, ça sera meilleur que à Gizeh. Est-ce que vous avez meilleur qu'à Gizeh? Je sais pas, j'ai un doute. Pauvre quand t'es malade en voyage. Oui, ça y est. Quelque chose à déclarer? Non, j'ai rien du tout à dire. Rien? On est dans les quartiers classes du Caire. Je vous laisse observer. Classe, c'est pas très classe. Bah, c'est genre. C'est un minimum. Enfin, on est dans les galeries marchandes quoi. Oui. Et c'est plus présentable que dans d'autres quartiers où on était. Genre là, avec le souk, c'était galère. On s'est dit la gueule. Genre là, ici, dans les quartiers. Non? Non? On passe. Là, allez.
l'intérieur du musée égyptien. Tu vas y faire Du Caire. Musée égyptien du Caire et pas de Gizeh. En fait, c'est l'un des plus vieux musées égyptiens. Et on va peut-être voir les trésors de Toutankhamon. Je crois que c'est sûr. C'est ici les trésors de Toutankhamon, on a grave hâte. Vraiment. Je pense qu'il va y avoir du monde. Beaucoup plus Oui, de monde. il va y avoir du monde. Mais voilà, grave hâte. Pour l'instant, là, on est dans la période préhistorique. Et moi, ce que je disais à la réflexion avec Alex tout à l'heure, c'est de voir que à cette période préhistorique, il y avait déjà des statues, il y avait déjà des trucs hyper classe. Genre les pyramides ont été faites pendant la période préhistorique. Genre, alors, la préhistoire, c'était quoi? C'était les hommes de Cro-Magnon et tout. Hein. En fait, je sais pas. Faut voir. J'ai un doute. Je sais pas ce qu'ils appellent préhistoire. Ouais. Faudrait regarder les dates en fait. On a fait la tombe, je sais pas vraiment, enfin pas la tombe, mais le masque mortuaire et tout, c'était trop beau, on pouvait rien prendre en photo ou filmer, mais par contre c'était vraiment trop beau. Là on est encore dans le musée. On est genre un peu en retrait, il y a un ventilateur qui est juste genre à côté de nous. Mais, enfin on se repose parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de clim en fait dans le musée, c'est chiant. Et voilà quoi. Je pense qu'on va pas tarder à partir à mon avis. Et voilà. On a trouvé la tatoueur, on a rendez-vous à 16h normalement. On attend d'avoir la rangée de prix pour voir le prix qu'on aurait déboursé. Donc j'espère qu'on va pas tout débourser. Cher. Enfin, moi si c'est trop cher je ne veux pas. Mais moi déjà je t'ai dit que je te prendrais le tien. Oui mais si c'est trop cher je te ferai pas payer un truc hyper cher. Genre on n'est pas à l'eau, ça va au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin je veux bien mais après je sais pas ce que c'est le commerce du tatouage ici parce que c'est un truc qui est pas forcément très bien vu à la culture. Bon, pas du tout bien vu parce que le mec nous a dit que les adresses elles étaient confidentielles et tout. Ouais mais je sais pas, c'est lui. On verra bien. Mais bon, on a vu plein de. On a même une autre dans notre roi là. Parce qu'on a vu un sarcophage fait d'argent. C'était vraiment trop stylé. On ne veut pas prendre de photos non plus. C'était un sorte d'autre tombe où il y a tous les trésors et tout. On a vu là où ils mettaient les organes et tout, genre les petites urnes et tout. Genre même les urnes elles sont grave belles. Enfin bref. Et apparemment, l'argent, c'était de plus grande valeur que l'or. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, c'était beaucoup plus grande valeur. Voilà. On va sûrement aller faire les jardins à Lorman. Moi, j'aimerais bien les faire parce que on peut voir les plantes et les fleurs du coin, tu vois. On est un peu fatigué quand même, mais là on se pose sur le banc parce qu'on est un peu cassé. C'est la chaleur qui assomme beaucoup. On est sorti du musée là en ce moment et on n'a pas pu aller au jardin à Lorman parce que déjà on n'a pas eu le temps et en plus parce qu'il fait tellement chaud qu'en vrai premier degré en plus de pas avoir le temps on s'est dit que genre on aurait tapé, genre ça aurait fait mal quoi. Donc du coup là ce qu'on fait c'est qu'on cherche des endroits et tout pour pouvoir acheter un pantalon et après il faut aussi qu'on s'arrange pour aller au tatoueur. On a rendez-vous à 17h. Il faut qu'on retienne de l'argent pour le tatoueur. Non, et en plus, il faut qu'on aille retirer du cash du coup, pour le tatouage. Et après, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on mange vite et qu'on prenne le bus direction Soua. Donc c'est un peu short, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va se concentrer pour trouver un pantalon à Alexis parce que son pantalon est troué. Et voilà quoi. Ça va être le plan pour jusqu'à 16h, 16h30. Donc voilà. Mais on a passé le kit, UV. Et du coup bah là on marche. En vrai ça va, il fait très très chaud mais ça va parce que. C'est 39 à Londres. 39 à Londres ça commence à faire en vrai.
Enfin, moi je sens les gouttes goûter sous mon t-shirt. Enfin, je sens que ça goûte quoi. Mais après ça va parce que il y a des arbres et tout. Enfin voilà, le Caire c'est pas non plus une ville où il y a rien du tout. Il y a des zones du Caire où il y a des arbres. Et nous on est dans le centre-ville là, donc ça va. C'est vrai que vers la mosquée Mohamed Ali, ou enfin plus vers l'est, et plus vers à l'extérieur du centre, il y a beaucoup moins d'arbres et du coup c'est un peu plus étouffant. Mais sinon dans... Il y a tellement de bruit. On n'a pas réussi à trouver un pantalon potable. On n'a vraiment eu le temps de rien. Du coup là on attend notre chauffeur pour aller jusqu'au tatoueur. On espère vraiment qu'on va arriver à l'heure, mais c'est chaud parce que après il faut qu'on ait le temps de manger. Au pire, on dirait qu'il y a eu un accident sur la route. Je sais pas, hein. Moi je commence à avoir faim. Faut qu'on achète de l'eau, qu'on ait le temps de manger. Ça va être chaud, hein. Au pire, pendant que je me fais tatouer, tu vas chercher à manger ou tu vas chercher de l'eau, tu fais une débrouille, tu vois. Moi je sais pas si je peux sortir seule dans la rue. Mais là en France j'ai pas confiance, alors en Égypte. Voilà. Ça va le faire, hein. Tu vois, peut-être quand il va remonter, ça sera un peu différent. En fonction des zones, des fois tu sens rien. Genre. Il y a un moment, il me l'a fait à une zone, j'ai rien senti. Là, j'avais vraiment rien senti. Ouais. Enfin, je pense que là, ça va être les vrais... pas les vraies vacances, mais ça va être beaucoup plus calme. Et le tatouage c'était comment? C'est trop bien, ils sont trop beaux. Vraiment trop. Et le prix, franchement, plus que abordable. Hein. C'est n'importe quoi. Le mec était très sympa, même la meuf, trop gentille. Ils nous ont donné des petits cadeaux. Ouais, trop mignon, des petites paires de boucles d'oreilles et genre des petites broches et tout pour les cheveux. Les gens on peut l'utiliser pour les cravaches et tout, en fait c'est des petites. قلت انتوا تلاقيش حد جنبي الحمد لله ربنا عليهم بحالي على حال والله وعلم بحال محمود. On va tellement mourir, il va tellement faire chaud. Mais j'espère que clim, ça veut pas dire ventilation. Ouais. On croise les dents. On a hâte d'aller à Sion, de sortir du Caire. On vient de passer la pire nuit de notre voyage, je pense. Après, je suis pas sûr que ce soit pire que quand on a fait au Gaba le Caire. Tu vois, ce soit pas pire? Je sais pas. Bah en fait, ce truc, c'est que j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait des femmes qui parlaient tout le long du voyage. Genre, elles dormaient pas. Ils dorment pas ici, je sais pas comment ils font. Alors, elles ont vraiment rien dormi, genre. Mais ici, c'est trop beau en tout cas. Voilà, on est là. C'est 6 voies. Et c'est genre... C'est un petit village, quoi. Et c'est trop bien. C'est vraiment genre... vraiment village. Donc bon, c'est trop. C'est trop mignon ici. Par contre, on a vu des chiens tout à l'heure. On part dans la même direction de là où on va. Ça va, Alexis?
que le mec de l'hôtel nous ouvre pour qu'on puisse déposer nos affaires. Et aller aux toilettes aussi, parce qu'on est sur pipi. Du coup, il ouvre pas avant 8h, du coup, on attend. Voilà. Fatigué, puis on est tout taché et tout, enfin, c'est une horreur. Mais la sueur, elle tache de fou. Enfin... Alexis, il a dormi toute la matinée. Bah parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Oui, mais il a quand même dormi toute la matinée. Ouais. Oui. Parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Je suis encore Donc, là, du coup, on est au restaurant, on va manger un peu et faut qu'on trouve une solution pour pouvoir aller sur les lacs, les oasis, parce qu'on est dans la campagne et genre, on sait pas comment faire pour les taxis. Du coup, j'essaie de contacter l'hôtel et tout pour avoir des contacts. Et au pire, au restaurant, bah, je demanderai et tout, un chauffeur et tout pour aller dans les oasis et voilà. Mais c'est un peu chaud. C'est à 20 personnes. Donc voilà. Oh, c'est cool, hein. C'est chaud. C'est chaud, sa mère. Ouais. Voilà. Tu veux pas mettre les jambes dessous? Non. Parce que je suis une nomade, moi. Le thé qui est chaud, sa mère. Peut-être qu'il faudrait que, si toi tu vas à la pharmacie, moi peut-être que j'irai à Ola. Pour ça, t'as gâché ma vidéo. Tu filmes? Oui, je filme. Ok. Deuxième essai. Ouais, du coup, deuxième essai parce qu'il y avait plus de place sur la première carte. Du coup, on disait quoi? C'est beau ici. Que c'était vraiment beau. Et que tu souffrais? Parce que t'étais malade? Ouais, exactement. Alors que on a cette vue là. Monsieur souffle avec cette vue là. Voilà. Faut qu'on aille à la pharmacie. Moi j'ai faim. Pour changer. Ouais, voilà. Je disais que là-bas, on dirait la montagne de Carve. Attends, je sais pas si... On peut pas zoomer en fait. Ah, on peut pas zoomer, ouais. Je peux rester un peu froid, t'inquiète. Oui, oui. Bah, en gros, là, les gars, c'est la même montagne que Carve. Je sais pas si vous voyez la montagne. Elle est connue, la montagne dans Carve. Non? Oui, c'est en Arizona. Ouais. Mais elle est dans Carve, non? Oui, mais c'est... Elle est pas vraiment dans le cadre, c'est pas elle. Oui, oui. Ouais, C'est les références d'Alexis. Les références géographiques d'Alexis. Oh, la montagne dans le cadre. Allez. J'en profite parce qu'il est fatigué, il est malade et du coup, bah, il peut pas me rendre le truc, tu vois. Du coup, j'en profite pour le taquer. Parce que la plupart du temps, c'est toi qui me taques en fait. Ou si je te taxe, ça doit le regretter très très vite après. Ouais, tu souffres encore? Dans ce cadre de vie là? Je suis fatigué. Ah, t'es fatigué. Excuse-nous. Excuse-nous le vacancier. Ouais, enfin, c'est pas... En vrai, c'est des vacances, mais c'est plus du voyage. Genre, voyage, c'est pas forcément vacances. Tu peux passer des vacances dans ta chambre. Là, on fait quand même beaucoup de choses, on se déplace beaucoup. C'est cardio, tu vois. Donc là, ce qu'on fait maintenant, là, c'est un peu en mode vacances. Tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est pas trop vacances, quoi. Je pense qu'en fait, on va rentrer, on sera fatigué. Mais c'est cool, hein. Moi, je regrette pas, c'est trop bien. Voilà. Ça veut dire? Ouais. Ok. Bah, j'ai toujours faim. Voilà. On est allé dans un resto du coup ce midi. C'était trop bon. Je vais y retourner ce soir. Mais vu qu'Alexis veut pas manger ce soir, je vais être la seule à manger et du coup je vais demander au mec qu'il me fasse un truc à emporter.
coup voilà quoi, ça va être mais c'est trop bon. En plus il y a un truc que je veux goûter que j'ai pas goûté. Je pense qu'on va pas tarder. Alors? C'est magnifique. Hein. Bon, tout le temps, c'est magnifique. C'est fini ou pas? Je pense, on va peut-être être en retard dans le rendez-vous, mais ça là c'est trop bon ça. Ça là, Ouman Ali. Ça c'est bon ça. Ça là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Moi non plus je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon, ça me suffit. Faut que la surface soit bien dorée. Répète la recette. En gros, c'est de la pâte feuilletée ou du pain mélangé avec de la pistache, des flocons d'avoine et de la noix de coco, des raisins secs et beaucoup de sucre. Et le lait qui est au fond, il est parfois avec de la crème et il est versé sur le mélange. Ah non, du coup il est pas au fond, il est dessus et il doit tomber. Ouais. Mais du et coup ensuite, non on a plus c'est là. saupoudré de cannelle et ils mettent ça genre au four. C'est trop bon. C'est pas mal. Mieux que la... Tu vois la pâte à tartiner pistache là, Dubaï. Voilà, même goût, meilleur. Ah, oui, notre voiture. Je sens qu'il va y avoir un énorme trou de l'autre côté. Alexis vient de trouver mon pantalon parce que son pantalon était déjà troué. Ouais, tu vois. Tiens. Oh. Ok. سوداني خفيف. They like sugar? He's dead. He ate. Oh, it's beautiful. C'était tellement vite. Tellement, moi, je me suis ramassé. Oui, je me suis ramassée. J'ai du sable. En gros, on a fait du sandboarding, genre du surf sur le sable quoi, sur les dunes, hier. Et en gros, je me suis ramassée. J'ai encore des séquelles. Tout de suite, j'ai du sable dans les oreilles, j'ai du sable dans les cheveux encore. Alors j'ai pris ma douche. Voilà. Et quand je me suis réveillée sur mon coussin, il y a des micros. En fait, c'est des micros grains de sable. Tu les vois pas en fait, tu les sens. C'est horrible. Et voilà. C'est tout, hein. Je me suis juste ramassé la gueule. Là, il est 6h35. On a notre bus à prendre. On va arriver pile poil. J'espère que ça va le faire. Parce que sinon, on est coincé ici. Et c'est un peu le trou du cul du monde, tu vois. C'est un peu ça. Donc,
Donc on se manie les petites pièces. Et je me suis aussi foulé la cheville. Bon. J'arrive à marcher, ça va, mais hier c'était pas top top. C'est pas tip top top quoi. Non, c'est pas. Ça va Alexis? Ouais, bon, ça va. Hein. T'as bien dormi? Ouais, c'était passé vite, mais bon. Après, on s'est resté toute la journée hier. Ouais. Je pense que ça va le faire en vrai. Oui, ça. Juste on va pas dormir jusqu'à demain 10h du mat. Mais c'est tout, c'est juste ça parce qu'on va faire que du bus toute la journée. Mais après c'est pas grave en vrai. C'est pas grave. Bien, on dormira là dans le bus dans la journée. Si jamais il y a des mamans arabes qui parlent, des mamans égyptiennes qui parlent toute la journée, je vais péter mon crâne. Mais si jamais tout le monde dort et tout le monde fait rien, et tout le monde ne parle pas. Il y a un tuk-tuk. On va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la journée? Bah, du coup, on a pris le bus à 7h. Il y a eu plein de problèmes parce que, je sais pas, notre ticket, on l'a pris sur internet et du coup, les mecs, ils nous avaient pas, je sais pas, dans leur registre et vu qu'ils parlaient pas anglais. Bref, c'était chiant. Au final, on est parti, je sais plus, à 7h50 peut-être. Là, il est 15h21. On arrive à Alexandrie dans 40 minutes. Au final, on a loupé notre correspondance parce que le bus, il est en retard. Donc Vous devez arriver à quelle heure le bus? 13h, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il devait arriver à 13h. Et du coup, on a acheté un autre bus plus tard. Je pense que ça fait... Ils sont arabes pendant 8 heures non-stop. Et du coup, on a pris un autre bus pour aller au Caire. Et ensuite au Caire, on ira à Luxor. Voilà. Bon, au final, ça va. Là, on va aller manger un fast-food, genre le premier truc européen, américain qu'on va se faire là. Depuis un bon moment et. On a trop marre là. Ouais, là, on veut manger un burger. On s'est tapé, je pense, 4 films maghrébins. Même pas maghrébins, arabes. Ouais. C'est confortable. Donc, je pense que on est avec Alexandrie. On n'a pas le temps de visiter ce qu'on voulait visiter avec Alexandrie parce que du coup, le bus est en retard. Voilà, c'est chiant. Du coup, ça saoule quoi. Parce qu'on aurait bien voulu aller voir la citadelle, la bibliothèque, tout ça quoi. C'est pas possible. Si on peut, peut-être qu'on pourra aller jusqu'à la citadelle, mais ça va être dur. Mais bon, on va voir. Ça y est, on est enfin arrivé à Alexandrie. Pas totalement. Pas totalement. On est dans la ville, mais on est plutôt en périphérie là. Bah, pour vous, il n'y a que des constructions. Que des constructions. Alors? Ça m'avait trop manqué, putain. Oh, ouais. C'est la première fois qu'on mange autre chose qu'un truc égyptien, genre depuis le début du voyage. Donc ça fait du bien. Vraiment du bien. Même pour le ventre, je pense que ça nous fait bien aussi. Ouais. Alors, c'est comment? Ah, je pourrais en reprendre 4. Je pourrais tellement en reprendre 4. On fait quoi? Comment ça on peut pas? Bah tu veux pas quoi? Je sais pas. Bon, je vais faire des comptes. Hein? Je vais faire des comptes parce que je suis une personne responsable. Ouais. Moi je regarde. J'ai cru que tu des cigares avec. Tu prends une vidéo? On vient d'essayer de nous arnaquer. En gros, on est enfin à Luxor là. Tac tac. Voilà. Et du coup, on sort du bus et il y a un mec qui nous parle et tout. Il me dit oui, vous allez dans quel hôtel, blablabla. Et du coup, nous on est sympa, tu vois, on parle un peu avec lui. Il me dit ouais, c'est bon, genre regardez le prix sur InDrive et ensuite on garde ce prix là et je vous amène. Et du coup, je donne le prix.
Et on remonte dans la voiture et tout, on est d'accord pour le prix et tout. Et après il nous sort dans la voiture, ouais en fait je vous amène à un bateau pour 110 €. Et après Non, vous pas prenez 110 €. pour 110 livres égyptiens et après on vous dépose au bateau, vous prenez le bateau et ensuite vous prenez notre voiture. Et genre je suis en mode bah non c'est pas ça le deal c'était de passer tout en voiture et tu fais non parce que pour passer tout en voiture c'est plus long, c'est 40 minutes alors que de base c'était 30 minutes. Ou même je suis même pas, je sais même pas vraiment s'il racontait quelque chose de vrai. Et il dit ouais pour passer le pont et tout en voiture c'est 10 €. Je suis en mode quoi 10 €? Genre ouais 500 livres égyptiens. Je fais non c'est pas sur quoi on était d'accord et tout. Et puis là il commence à essayer de nous entuber et dire oui non mais en fait c'est le pétrole et tout c'est hyper cher et non mais en fait je t'explique quelque chose et tout. Et du coup au bout d'un moment je lui ai dit non mais arrête-toi sur le côté, arrête-toi tout de suite. Et bon bah du coup il est obligé de s'arrêter, enfin il peut pas non plus nous retenir prisonniers dans sa voiture. Et du coup bah on se met sur le côté et là il nous parle et tout, je fais non mais arrête d'avancer parce qu'en plus il continue un peu à avancer, je fais arrête d'avancer, mets-toi sur le côté et arrête-toi. Et après il s'arrête et en plus il avait un copain avec lui, genre ils étaient deux. Et en fait, ils auraient juste essayé de nous entuber en mode oui, on gagne 110 balles, 110 livres égyptiens, juste en les amenant au bateau. On paye, nous, on aurait payé nous-mêmes le bateau en plus, et après, on aurait été obligé de reprendre un taxi pour continuer en fait le trajet quoi. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on a fait sec et on est sorti comme ça, et on a dit non, mais c'est bon, laisse-nous sortir, on s'en va. Et voilà. Du coup, dernière destination, on essaie de nous entuber, c'est la première fois où ça va aussi loin quoi. Mais vas-y. Mais c'est cool sinon. Mais là du coup on attend notre taxi à côté de la police. Genre il y a des policiers et tout avec des grosses armes. Je les filme pas parce que bon ils sont au travail et tout mais on est à côté d'eux et tout et voilà. Et du coup on attend. On attend sagement notre petit taxi qui arrive dans moins d'une minute. Voilà. Mais sinon ça va être fun. Ouais. On a passé 24 heures dans un bus, enfin, on a fait genre Siwa, Alexandrie, Le Caire, Luxor. On va manger, parce que j'ai faim. Oui. On est dans notre hôtel, on y est arrivé. Enfin. Ouais. On a pris notre petite douche et là on va manger. Voilà. Ça c'est l'outfit crasse-fouille parce que toutes nos affaires sont à laver, du coup on se débrouille avec ce qu'on a. Et c'est parti mon kiwi. On laisse la clé ou pas? Non. T'as hâte de manger? Ouais, ça va être cool. On n'a pas pris beaucoup de choses, mais ça va être cool. T'aimes bien? Pas égyptien, mais c'est trop bon. C'est quoi? Putain, comment ça s'appelle? Moussaka? Moussaka, exactement. Et moi j'ai pris quoi? Le bleu. Shakshuka. Et ça a été servi avec quoi? Riz, petits légumes et une sauce qu'ils aiment bien faire en Égypte. Tahina. Avec du pois chiche. Je crois que c'est la tahina. Il y a moyen. Et avec du pois chiche, ils te servent ça tout le temps en fait, à chaque fois. À chaque fois, ils te servent ça. Et ça c'est quoi? Bah, du pain. Et tu l'as pas dit? On va aller trouver des objets typiques. Ouais, c'est le moment là. C'est le moment ou jamais. Si on n'arrive pas à trouver là, je pense qu'on ne trouvera pas. Ouais, on retournera demain, mais Ouais. je sais pas si on aura le temps aussi. Après, en soi, demain, notre seul programme ici, c'est de faire juste les temples. Hein. Après, le reste, on a fait tout. On peut visiter la ville et tout, tu vois. Et puis, il nous reste encore 2 jours, hein, on va pas demain. C'est cool. Donc là, tu en profiter, on va dans les magasins. On va faire voilà, on fait tout tour en bateau, on se repose, on dort bien parce que le lendemain matin, on fait les temples très tôt. Et après, on a encore plein de choses à visiter et c'est trop cool. POV, ce mec qui nous casse les couilles là-bas. Il est actuellement 9h passées. On était censé aller à la vallée des rois à 6h du mat. On n'a pas reçu, on était trop fatigués, du coup on a dormi. Voilà. Ouais. Et du coup là, on est sur le site
de la vallée des rois et on marche parce qu'on n'avait pas voulu payer. En gros, si tu veux rentrer en voiture, bah faut payer un truc. Et nous on n'avait pas voulu payer, du coup en fait on marche. Voilà. Je sais pas combien de temps on a marché. Il a dit 5 minutes maintenant. Le mec a dit 5 minutes, mais bon. Est-ce que c'est 5 minutes En voiture ou 5 minutes à pied. Et vu qu'on n'a pas de réseau, bah voilà. Voilà. Actuellement rentré dans la vallée des rois. Ouais. Ça y est, on va voir les tombes. On aimerait trop voir la tombe de Ramsès II et la tombe de Toutankhamon. On a pris des billets du coup pour Toutankhamon parce que c'est payant en plus. Mais Ramsès II c'est pas payant. C'est le numéro KV7 et Toutankhamon c'est KV62. Et c'est vraiment genre pas très loin et tout. Et après si on veut faire d'autres tombes et tout, c'est... Ah oui. Voilà, parce que le site est vraiment hyper grand. Et je pense pas que ce soit vraiment en ordre croissant parce que la KV7 et la KV62 elles sont vraiment juste à côté. Donc c'est un peu genre voilà. Mais on a retenu ces numéros quand on a regardé le plan général à l'entrée. Voilà. C'est hâte. Ça va être cool. Ça va être trop cool. C'est énorme. C'est trop beau. Franchement, aucun touriste ne vienne ici. Mais je vois rien. Actuellement dans une tombe, on ne voit strictement rien. Voilà, ça va, il fait pas si longtemps que ça. Ouais, mais c'est mon appareil photo, il capte rien là. Il capte aucune lumière. Chaud. Il fait chaud. On vient de faire la tombe du Toutankhamon. Ouais. C'est incroyable. On a vu la momie. Elle est magnifique, elle est super belle. C'est incroyable. Là, on vient juste de remarquer qu'en gros, il faut avoir 10 personnes maximum dans la tombe en même temps. Et genre, c'est pas du tout le cas. Genre, vraiment, il y a beaucoup plus de monde. Et c'est pour la conservation. Donc en fait, juste, il va faire du vide en fait. C'est une dinguerie. Ouais, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça pour beaucoup de choses. En termes de conservation, je pense que les Égyptiens de l'Antiquité étaient meilleurs que ceux d'actuels, tu vois. Genre, c'est dommage parce que là, en fait, on peut pas être beaucoup dans la pièce. Sinon, on peut pas être beaucoup dans la pièce parce que sinon, l'humidité est trop forte et ça abîme les cloisons. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde que ce qui est prévu, tu vois. Alors qu'en Europe, un truc comme ça, tu sais, genre là devant, t'as genre un vigile avec le nombre de personnes affichées et tout, genre et tu peux pas rentrer tant que c'est pas le nombre correct, tu vois. Et là ici, ils s'en foutent, tu vois, genre. Ça, ils rentrent tous. Juste que t'as un ticket et que tu valides le ticket et que c'est payé, quoi, c'est tout. C'est un peu dommage. C'est juste nul. On est dans la tombe qui s'appelle Septar et il n'y a personne, c'est incroyable. Bon, tous les touristes sont à l'entrée et plus on s'enfonce dans la vallée des rois, moins il y a de monde et c'est trop cool. Et on a rencontré un couple de Français à Siwa, genre au Caire, on les a revus à Siwa et là on les a revus ici. Voilà. On se suit en fait, c'est drôle. C'est le moment où j'ai poussé mon coup de gueule en fait dans ce vlog. Ah là mais regarde, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau. Et ce qui vient de se passer, c'était pas beau en fait. Voilà. Est-ce que j'explique? Oui. En gros, hier soir, quand on est rentré, parce qu'on est allé en ville hier soir, et quand on est rentré, on a rencontré un gars, un local, qui nous a dit en fait que le prix du ferry... faut prendre un ferry déjà. Faut prendre un ferry pour traverser de notre hôtel, parce que Luxor c'est sur deux rives. C'est la rive est, et là-bas la rive ouest. Et la rive ouest, c'est là où il y a tous les temples, genre les temples qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est-à-dire le temple, les vieilles tombes, donc Ramsès, Toutankhamon, etc., qu'on a fait aujourd'hui. C'est rive ouest, non rive est. Et nous on est rive est. Et ici, là où on est, c'est la rive ouest. Et là, sur la rive ouest, il y a le centre-ville, il y a le temple de Luxor, il y a le temple de Karnak, et voilà. Et pour traverser ces deux rives, soit on prend la voiture, parce qu'il y a un seul pont,
et bah du coup tu te fais un détour de fou. Soit tu prends des felouks ou des bateaux privés et c'est 50 livres à la traversée à peu près, voire plus vu que t'es à la tête du touriste. Ou sinon tu prends un ferry public, un ferry gouvernemental du coup. Et en fait le prix de base du ferry c'est 3 livres pour les locaux et 5 livres pour les touristes. C'est vraiment rien du tout. Le truc c'est que les mecs qui font les prix, les tarifs à l'entrée et qui te disent le tarif, il n'y a pas de fiche de tarif, c'est genre à la tête en fait du tout. Quand le touriste il débarque, bah, le prix peut changer. Et ici maintenant, depuis un moment, à Luxor, c'est 20 livres pour la traversée du touriste, donc 4 fois plus que le prix réellement. Et on s'est pris la tête avec Alexis parce que hier... Pas tous les deux, hein. Pas nous deux, on s'est pas Oui, on s'est pas pris la tête tous les deux, on s'est pris la tête avec les gens qui pour le ticket quoi, pour acheter le ticket. Parce que hier, du coup, on a pris notre, on est re-allé ici, on est re-allé sur la rive est, et pour notre prix, pour notre ferry, on a payé 20 livres de base aller-retour. Et sur le ferry du retour, il y avait un mec, un local, qui nous a dit en fait que 20 livres c'était pas du tout le vrai prix, c'était bien 5 livres, mais qu'on n'était pas encore au courant. Et le mec il dit oui c'est un vol, c'est pas fou pour les touristes et tout parce que on vous paye beaucoup trop cher et après bah, vous êtes arnaqués, les gens ils sont pas honnêtes et tout et tout. Et du coup on fait ok, c'est 5 livres. Est-ce que l'entrée elle est ouverte là-bas? Non, faut qu'on faire tout le tour. Le mec il a dit que ça allait vers la gauche, tu te souviens? Ah oui c'est vrai, oui. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Bref, du coup on débarque devant le gardien et on lui dit ouais du coup c'est 5 livres par personne, on connaît le prix, on a demandé à un local et tout, il dit non c'est 20 livres. Et là il commence à nous prendre la tête et moi j'en ai ras le cul, et Alexis aussi, on a tous les deux ras le cul de se faire prendre pour des pigeons et qu'on fasse savoir. Et du coup on fait non. Et moi je lui ai dit bah tu sais quoi, on appelle la police du coin et on demande ce que c'est le prix. Et en fait il se trouve que quand on a ramené la police était d'accord avec les locaux parce que c'était pas la police touristique, c'est la police locale. Et quand c'est la police locale en fait, ils soutiennent les locaux quoi. Et le mec il disait rien du tout, le policier il disait rien du tout. Et il laissait parler les autres. Et il y a plein de locaux il y a 2 autres locaux qui ont débarqué qui se contredisaient entre eux sur les prix. Et on est en mode, et je leur disais mais vous voyez bien, vous vous contredisez vous-même. Et il se trouve qu'on a dû payer 20 livres quand même dans tous les cas, mais juste ça me saoule parce que c'est 5 livres. Voilà. Et en vrai, en soi, la différence c'est pas beaucoup. On a payé moins d'1 euro, mais c'est juste par principe en fait. Oui, c'est pas tellement le prix, genre on s'en fout. On s'en fout, mais c'est vraiment genre, c'est pas grave, enfin voilà, c'est moins d'1 euro pour 2. Le problème, c'est que c'est comme ça pour beaucoup de choses. Voilà. Là, en fait, là ça nous a cassé les couilles parce que hier j'ai discuté avec le mec dans le ferry, et même lui il était en mode ouais mais là vous vous faites niquer. Alors que par exemple tu vois pour certains restos ou il y a même tu vois quand on fait des temples et tout les prix sont plus chers mais c'est normal. Il y a beaucoup plus de touristes, c'est un truc touristique et tout. Mais pour ce genre de choses, mettre autant d'écart, c'est abusé. En fait, et en plus ce qu'ils comprennent pas c'est que ils augmentent les prix, mais s'il n'y avait pas de touristes en ville, je suis même pas sûr que la ville elle serait encore là. Donc ils sont pleins de contradictions en fait. Non, je suis pas là. I said no. Tu vois? Genre, et du coup, en fait, quand on est gentil... Attends, est-ce que ça marche toujours? Ouais. Quand on est gentil, bah forcément, ils en profitent, tu vois. Genre hier soir, on voulait rentrer, il y a un mec en calèche, comme là, qui nous dit de monter et tout. Au final, on discute un peu plus longtemps avec lui. Et carrément, genre, il descend son prix à 10, enfin c'est rien du tout. Moi, carrément, je lui dis ouais, si tu veux, je te donne le billet et tout, parce que t'es un bon gars. Je lui donne. Nous, on veut juste rentrer. Au final, on monte dans sa calèche pour 10, donc c'est rien. Pour rentrer au ferry. Et le mec, il nous fait le tour, il nous amène forcément dans des boutiques où il a des genre. Des commissions. Il a des commissions, des pourcentages. Il juste rentrer et il nous force dans tous les cas à faire son tour. Et à la fin, après genre bien 30 minutes, on arrive au ferry. Non, choukran.
on arrive au ferry et quand on lui tend le billet de 10, genre il est en mode il demande plus, tu vois. Du coup Là, je me suis énervée. du coup elle s'est énervée, elle a dit non et on est parti, tu vois. En fait, il y a plein de trucs comme ça où si tu te laisses faire, même le premier taxi qu'on a pris pour quand on est arrivé à Luxor, le mec il a essayé de nous baiser. Et il nous a demandé de l'argent parce qu'on n'était pas content, on voulait sortir de la voiture, il nous a demandé de l'argent, on est sorti. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où... En fait, quand on est gentil, bah, on se fait pigeonner direct, faut être limite méchant, là, tu vois. Là, depuis, peut-être, je pense que depuis un jour, on commence à être un peu, vers la fin du voyage, on commence vraiment à être ferme et genre à dire, genre, quand ils nous harcèlent. Parce que depuis le début du voyage, quand ils nous harcelaient, on disait non merci, non merci, non merci, non merci. Là maintenant on dit non, c'est non. Mais bizarrement, ils reculent tout de suite et ils sont plus si gentils, ils ont plus autant de sourire que ça. Tu vois bien que c'est vraiment que du commercial et qu'ils sont là pour te la mettre dans le cul. Il n'y a pas d'autre mot à dire en fait. Ils sont vraiment là pour genre se... Et puis le pire c'est que genre ils disent en mode oui, vous avez de l'argent et tout, oui. Ok, peut-être que nous, économiquement parlant, on est plus élevés, mais on a encore le choix de ce qu'on fait avec notre argent. Et puis dans tous les cas, notre argent, on va le dépenser en ville. Ça fait tourner l'économie, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent nous prendre pour des cons. Nous, quand on est allé à Londres, l'économie était plus chère, personne n'est venu nous aider, on a payé ce qu'on devait payer. Mais dans la rue, il n'y a personne qui nous disait venez faire un tour de felouk. Enfin, on était pour le coup un peu les pauvres. Et il n'y avait pas des prix moins chers pour les pauvres. Enfin, je veux dire, donc c'est le jeu. Non, je suis pas. Non, je suis pas. C'est le jeu. C'est pas qu'on traverse ça? Si, mais eux, c'est rouge là. Ouais. C'est rouge. Et là-bas, c'est vert. Où ça? Là-bas, Sur le plateau. Mais si, On a filmé longtemps. Mais si, il y a de la place. Bien, j'en ai une autre carte. Là, on dirait que c'est neuf. On dirait vraiment le pilier est neuf. Ouais. Après, peut-être que ça a été restauré aussi. Hein? Peut-être que ça a été restauré aussi. Non, parce qu'il y a des parties qui sont détruites, mais là où c'est pas détruit... C'est magnifique. On a vraiment l'impression d'être tout petit à côté. Ouais. Ouais. Actuellement dans la vallée des rois, le petit choupi nous fait découvrir. On est absolument pas dans la vallée des rois. Ah oui, actuellement dans le temple de Karnak, pardon. Ouais, on est dans le temple de Karnak. Je suis fatiguée, j'ai faim, c'est pour ça. Et c'est trop beau. Ça, c'est genre... Ça c'est encore plus beau. Et ça c'est trop beau. En gros, si vous voyez des photos avec des énormes piliers, quand vous tapez temple Égypte, c'est probablement ici. Bah, peut-être qu'on refilmera quand on retournera là-bas parce que t'as pas filmé. Oui, mais après je peux y aller maintenant. Hein. Ou sur le retour. Oui, sur le retour. Mais il y a des piliers, ils sont énormes, il y a encore les couleurs dessus. C'est trop beau. Et là, je sais pas où on va. Mais... Non plus. On découvre. Je sais pas où on va, mais on va. Voilà. Ouais. Ça y est, on est revenu dans le... Ah Alex, regarde. On est revenu. Ouais. Il y a beaucoup plus de monde, vu que c'est la journée et que la journée commence et tout, le monde s'est réveillé. Beaucoup plus de monde que quand on est arrivé, c'est un peu une dinguerie. Mais voilà, et du coup attends, faut qu'on trouve un bon plié pour montrer les couleurs. Là il y a... il y a pas mal de couleurs là. C'est plus de l'autre côté.
Oui, eux ils ont grave des couleurs. Mais c'est pas aussi flashy que genre dans les vidéos Insta où on voit genre des... Genre tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est pas le temple d'Aswan qui... Je sais pas, peut-être ouais. La fin de notre voyage. C'est la fin de notre voyage, on rentre en Hurghada. Ouais. Bah il nous reste un jour, quoi, non? Il nous reste un jour encore, mais bon, c'est le genre notre dernier jour. Du coup, on va pas faire la plongée parce que je me suis fait mal. Et genre, en fin de compte, ma petite foulure à la cheville dans le désert, bah, elle a fait un peu plus mal que ça. On va pas faire la plongée. Et... C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. On a déjà fait assez de choses. On n'a pas arrêté pendant 2 semaines. On fera de la plongée dans un autre pays pendant 5 semaines. Exactement. C'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. Ouais. C'était trop... J'espère qu'on a filmé assez de trucs. Ouais, je pense aussi qu'on Après a moi filmé j'ai filmé des choses, je te donnerai. Bah, je pense aussi, après j'ai oublié des trucs des fois. J'ai pas pensé, j'avais pas l'appareil photo et je me dans la main quoi. Mais on a filmé l'essentiel je pense. Ouais. On aura assez de souvenirs tous les deux. Mais oui. Avec toutes les photos qu'on a prises. Oui. Voilà. Les aventures. Mais oh, c'est pas encore terminé hein. Non. Là-bas et tout. Il y a une piscine à l'hôtel. Premier hôtel où il y a une piscine de tout notre séjour. Ça va être, on va la rentabiliser, on va rentabiliser le dernier jour. Donc je voyais avec le desk, c'est la réception pour voir si on peut check out un peu plus tard. Parce que nous notre vol il est beaucoup plus tard. Voilà. Je vais vérifier l'heure du vol. On voit rien. On voit rien. Puis écoute, on se posera dans un café, on verra. C'est notre, tu notre filmes dernière nuit, ouais. Pourquoi tu fais le téléphone maintenant? Bah, je sais pas, j'ai la flemme de sortir mon appareil photo. Ok. C'était notre dernière nuit à Hurghada. Ouais. On s'en va. Un peu hâte. On aurait de rentrer. Ouais. C'était trop bien. En fait, 2 semaines, je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est pas... Quand pour découvrir un pays, quand tu fais un road trip, c'est pas juste tu vas dans une ville et tu passes une semaine là, on a vraiment bougé partout et je trouve que c'était grave complet. Oui, on a fait l'essentiel. Ouais. Et c'était cool. Ouais. J'ai faim. On va aller dans un supermarché et on va manger. Et peut-être il y a un cinéma là-bas, peut-être qu'on va se mettre un film. Pour passer le temps quoi. Pour passer le temps parce qu'on a notre vol qui est à 3h40. Il faudrait qu'on soit à l'aéroport à 22h, 23h pour faire l'enregistrement. Et voilà. Voilà. En photo de notre tête. C'est bon. On est direction de l'aéroport. Notre petit road trip est terminé. Ouais. J'ai remarqué que j'avais des petits cheveux s'étaient éclaircissés avec le soleil. Toi, ils ne sont pas éclaircissés. Non, pas du tout, non. Mais du coup, on a un petit coucher de soleil. On marche vers l'aéroport. Et les gens continuent de nous accoster pour aller vers l'aéroport en voiture pour aller plus vite. Mais non, on aime bien marcher. Et voilà. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. C'est pas une bonne habitude. Hein. Non. Bilan du voyage? Bah c'était trop cool, super expérience. Cardio. Ouais, je recommande à ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et découvrir une culture. Ouais. Surtout sortir de la zone de confort. Et ouais. surtout genre faut y aller avec des chaussures de rando. Nous on a vraiment débarqué en Égypte avec des chaussures de rando. Parce que genre on marche beaucoup. C'est pas partout nickel. Et juste on est confortable, on a pas mal aux pieds, pas d'ampoule. Meilleur plan. Vraiment. Ouais. Faire des road trips, mettez les chaussures de rando. Et aussi les habits, vous voyez, rien à foutre parce qu'Alexis il a trouvé ses 2 pantalons. J'en avais un. J'en avais un et il a trouvé le mien parce que le 2e pantalon c'était le mien. Et du coup moi je me suis promenée en sarouel les 5 derniers jours. Voilà. Donc bisous. On est bientôt arrivé à Paris. On est rentré en France.
enfin arrivé. Et j'avais fait la vidéo quand on est parti ici. Ah bon? Ah oui? J'avais fait la toute première vidéo. Et là on revient. J'ai d'émotion là. Je rêve de mon lit. Parce que On va aller dormir. je rêve de dormir. Et j'ai fait une blague. C'est la fin de l'aventure.